Pouvoir démarrer. C'est bon les filles, tout le monde est prête? C'est bon, c'est bon. Ok. Eh bien écoutez, bienvenue à tous. On démarre à midi pile, dimanche, le jour de repos officiellement. Et aujourd'hui, on va aborder le thème de la jalousie. C'est un vécu affectif que finalement assez banal. On a tous eu l'occasion quasiment de pouvoir ressentir, que ce soit dans le couple, mais aussi avec des collègues, dans la fratrie, parfois même avec des inconnus. Et en discutant, on s'est rendu compte qu'une des difficultés, une grosse difficulté par rapport à ce thème, c'était de prendre conscience, de réaliser qu'on était dans ce vécu émotionnel-là. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous donner des illustrations pour aider à repérer ces moments-là. Mais avant ça, on va demander à Églantine de nous présenter un peu c'est quoi la résolution, comment ça marche. Il n'est pas rentré. Putain, il est parti courir avec une fille, je vous raconte même pas quoi. Une bombasse, une putain d'allumeuse. Tout le monde le dit dans le quartier. Elle met un short, mais ras la moule. Je vous jure, il part courir, il est toujours pas rentré. Mais... oh, j'attends. Mais... putain, je suis vraiment qu'une cruche de merde, quoi. Une pauvre conne, trop bonne, trop conne. Je le laisse faire. Je laisse partir courir avec cette nana et moi, je suis là comme une conne, j'attends. Je suis en train de bouquiner, bien comme il faut. Putain, ça fait chier, quoi. Ah, ça tremble de partout dans mon corps. Ça tremble, j'ai la mâchoire qui tremble. Je laisse faire. Ah, j'ai mon cœur qui bat vite. Ça se calme, ça s'apaise. J'ai la mâchoire qui se détend. En fait, ça va pas. Comment je me juge? Je me juge hyper mal. Hé, Robert, viens là. Ouais, dis-moi, est-ce que tu peux pas inviter la personne avec qui tu vas courir pour qu'on puisse faire connaissance? Ah, ok, ça marche. Ouais, super. Voilà, donc, du coup, un petit exemple tout simple d'une situation un peu banale du quotidien. Je l'ai volontairement caricaturé pour vous montrer que parfois le discours intérieur qu'on peut avoir pour soi est trop compliqué. Du coup, l'idée de résoudre ici, c'est aussi de trouver d'autres solutions. La fille, je ne la connais pas, je n'ai pas à la juger, mais plutôt peut-être que je peux apprendre à la connaître et pour le coup pouvoir m'apaiser. Donc la régulation émotionnelle m'a permis ça. Génial, merci beaucoup Églantine. Au final, c'est pas très caricatural parce que par exemple, moi j'ai eu une cliente qui me dit je suis jalouse, mais je suis vraiment jalouse maladive. Et elle s'en rend compte en fait, elle se dit mais c'est pas normal. Et l'exemple qu'elle choisit, elle me dit je suis avec mon mec, on est sur une moto, on s'arrête dans une aire d'autoroute et là, il regarde une fille. Et là, je suis tellement jalouse, j'ai l'impression qu'il va lui sauter dessus et tout, alors que lui, il fait rien, il va jamais tromper, il se passe rien. Et donc, en fait, on a fait 3 régulations avec cette personne en rendez-vous par téléphone parce qu'elle me disait, je me rends la vie impossible. Dès que mon mec parle à une fille, dès que mon mec regarde une fille, je pète les plombs complètement et je lui fais des crises de nerfs. Et lui, il en a ras-le-bol et il m'a dit, va te faire soigner. Et moi, je me suis dit moi-même, il faut que je me fasse soigner, ça ne va pas. Donc, en gros, on a fait des régulations et maintenant, ça va beaucoup mieux. Son mec, il peut parler à des filles tranquillement et ils ont retrouvé une vie normale. Et elle est vraiment contente de ça. C'est génial parce que dans ton cas, elle savait déjà qu'elle était jalouse. Et parfois, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai une personne, par exemple, qui est venue me voir, qui me disait qu'elle ne supportait pas, au fait, que son mari, il téléphone tout le temps à sa mère. Tous les jours, il téléphone à sa mère. Et elle, ça l'agaçait profondément. Et on a fait un travail là-dessus. Elle a pris conscience qu'au moment où son mari finalement appelle sa mère, elle, plutôt que de se monter les tours, elle a fermé les yeux et puis elle faisait ses résiliations. Et c'est après qu'elle m'a dit, mais waouh, je me suis rendu compte, en fait, j'étais jalouse d'elle. D'accord? Donc, on peut avoir aussi ce cas de figure. Alors, il suffit des fois de résilier sur le moment où on n'est pas bien. On n'a pas forcément besoin d'identifier que c'est de la jalousie. Moi, j'ai un autre exemple. Effectivement, la jalousie, c'est… voilà, je reçois beaucoup de personnes qui viennent avec des problématiques de jalousie. Et j'ai reçu un homme, une fois, qui me disait « ça devient infernal, ma femme a l'impression que je la piste sans arrêt parce que à chaque fois qu'elle est à l'extérieur, et même la journée, la semaine au boulot, je lui envoie un SMS, si elle ne me répond pas dans la foulée, voilà, je monte en boucle, je tourne, elle est où, elle fait quoi, elle est avec qui ?» Et ça me mine et je reprends mon téléphone toutes les 5 minutes et je suis vraiment mal. Donc, je l'ai accompagnée dans une régulation
Donc là, en cabinet, en différé, c'est-à-dire la situation était passée. On peut aussi le faire comme ça en accompagnement. Et du coup, l'homme, ensuite, je lui dis, mais si vous pensiez, vous êtes loin de votre femme, et vous regardez, et il me dit, ben, juste avant d'entrer dans votre cabinet, je viens de lui envoyer un SMS et je ne sais pas si elle a répondu. Alors, je lui dis, écoutez, sortez votre téléphone. Donc, il sort son téléphone, il le regarde et il dit, eh ben non, elle ne m'a pas répondu. Et là, j'ai pu l'accompagner dans fermez les yeux, ça fait quoi dans votre corps? Laissez évoluer les sensations jusqu'au bout. Quand il a rouvert les yeux, je lui dis, regardez de nouveau le téléphone. Ah non, mais elle ne m'a toujours pas envoyé de message. Mais non, mais je sais, elle est occupée avec ses enfants. Là, je sais qu'elle devait aller faire des courses et les courses avec 2 gamins pour répondre à un SMS, ça ne doit pas être facile. Ça permet de prendre les choses autrement, mais la jalousie, elle empoisonne le quotidien et la relation aussi. Ouais. On peut aussi d'ailleurs travailler la jalousie autour de je suis victime de la jalousie. Lorsque je perçois la jalousie chez les autres, moi j'ai travaillé avec des patientes qui finalement petit à petit se renfermaient, s'inhibaient, se faisaient moins jolies, se maquillaient moins, parce que ça les touchait trop, elles avaient peur de la violence ou de l'agression, de l'agressivité de l'autre jalouse à ce moment-là, et elle en venait à totalement se détruire dans son image d'elle-même, quoi. Et quand on perçoit qu'on a peur que l'autre va nous agresser, là aussi on peut travailler en résiliation émotionnelle pour lui laisser à elle son vécu, quoi, et pouvoir continuer à avancer tranquillement, quoi. Mais il est vrai que la jalousie, ça peut quand même déclencher de la violence, et donc ça n'est pas une émotion, c'est une émotion qui peut aller loin finalement dans des comportements inadaptés. Et je me disais finalement, quand je commence, tu voyais Glantine puter, comme ça, dire des gros mots, je suis quelqu'un qui ne dit pas des gros mots, je suis quelqu'un de plutôt respectueuse, et d'un coup, je me mets à m'énerver, à dire un gros mot sur quelqu'un, il est fort probable que je sois en perturbation émotionnelle. Je pense que ce qui est important pour quand on souffre de jalousie, en fait, quand on manifeste soit de la jalousie envers quelqu'un, ce qui est hyper important, déjà c'est difficile de faire le pas d'aller consulter, et ce qui est hyper important, c'est de pouvoir décomposer un peu dans quel comportement on est pris, parce qu'en fait c'est dans toutes ces étapes de comportement que ça va être intéressant de pouvoir réguler. Déjà par rapport à la culpabilité de se constater comme ça, mais ça va être aussi toutes les petites montées d'angoisse. En fait, vu que la jalousie, c'est un problème de distance, en fait, dès qu'on n'est pas en lien fusionnel avec quelqu'un, du coup, on se sent mal. Et du coup, quand je manifeste de l'angoisse, à quel moment je manifeste de l'angoisse et de pouvoir réguler à ce moment-là, à quel moment je suis en colère, à quel moment, par exemple, je peux me surprendre en train de surveiller des trucs, je vérifie les SMS, je vérifie les mails, je vérifie... Et tous ces petits moments-là, c'est autant de moments où ça va être pertinent de pouvoir réguler, en fait. Oui, et comme aussi pardon. Vas-y. J'ai cru que tu avais fini. Dans l'exemple d'Églantine, au départ, je trouvais super intéressant quand elle se juge, parce que ça aussi, c'est un signe. Parfois, je peux me dire, ah non, mais moi, je suis nulle par rapport à l'autre, ou moi, je ne me sens pas à la hauteur. Et bien voilà, je ferme les yeux et peut-être à ce moment-là, je vais me rendre compte que c'était juste une mise en opposition, une petite jalousie. La jalousie, elle a comme origine beaucoup la confiance en soi. C'est vraiment parce que je n'ai pas confiance en moi, je me qualifie de nulle, de déplorable, etc. Mais juste parce que je n'ai pas confiance en moi. Donc la régulation émotionnelle va pouvoir aider aussi à travailler sur cette confiance en soi. Dans les situations, comme disait Sophie, où la jalousie va commencer à se manifester, c'est « Ah là, il se passe un truc, je ne suis pas bien, quoi. » Il est en train ou elle est en train de faire ci, de faire ça, ou de me renvoyer ça, mais c'est de moi que ça parle, ce n'est pas à l'autre. Ça me fait aussi penser à une situation d'un parent qui avait ses 2 enfants qui étaient très jaloux l'un de l'autre et qui vraiment n'arrivait plus du tout à contrôler la situation. Et c'est le parent qui a fait un travail de résolution. Au moment où il sent qu'il va péter un plomb et qu'il va fuir quand les 2 enfants sont en train de s'engueuler, il a travaillé en résolution pour lui permettre de maintenir le cadre, ne pas entrer dans ce jeu-là et pour avoir une position qui respecte les 2 enfants.
Un enfant qui a l'impression qu'il est moins aimé par un parent, c'est très puissant. Et du coup, la réaction du parent, elle est aussi très importante parce que l'enfant va très vite interpréter. Et le parent, en résiliant cette émotion désagréable, peut garder un cadre juste. Et ce qui va être important aussi pour la personne qui, elle, est victime de jalousie, ça va être de pouvoir aussi réguler, parce que quelque part, s'il y a une jalousie installée dans la relation, en fait, c'est que la jalousie est nourrie. Sinon, la relation, elle ne peut pas se maintenir. Et ce qui va être hyper important, c'est que la personne victime de jalousie, elle aussi, elle puisse identifier comment ça se passe au niveau du comportement. Déjà, pour sauver sa relation et pour pouvoir, lui, gérer la culpabilité aussi qu'il peut avoir, mais aussi de pouvoir poser des limites. C'est-à-dire que des fois, la personne jalouse en face, elle fait des comportements qui sont inacceptables, et de pouvoir réguler ça pour pouvoir dire stop, mettre des limites et du coup aider l'autre personne qui doit absolument se faire aider aussi de son côté, parce que sinon ça va vite être compliqué. Mais la personne qui est victime de jalousie, je pense que la régulation est indispensable pour qu'elle puisse déjà donner le temps et permettre à l'autre d'évoluer et lui-même de pouvoir changer son comportement pour qu'à la fin, le couple et la relation puissent vraiment s'épanouir, quoi. J'ai une illustration concrète d'une personne comme ça qui était victime de jalousie, mais avec beaucoup de violence et de passage à l'acte, qui a travaillé, qui a régulé son côté. Lui, il a régulé sur une situation finalement de la peur de se retrouver seul. Parce qu'il acceptait la jalousie, parce qu'il avait trop peur d'être seul. En régulant, il a accepté de poser une limite et de lui dire « je ne peux pas t'aimer comme ça, on ne peut pas s'aimer comme ça ». Ils se sont séparés. Et en fait, comme ça s'est fait tout simplement, l'autre est venu me voir et a travaillé sur sa résolution. Et le couple s'est remis après, ensemble. Voilà. Parce qu'en fait, le premier avait accepté de préférer être seul que mal aimé, comme cette personne-là aimait. Le trouble relationnel induit forcément quelque chose de perturbé chez les deux. Sinon, ils ne pourraient pas se maintenir, en fait. Donc, c'est le jeu du Tetris. Hein. Si ça se passe comme ça d'un côté, c'est que de l'autre côté, il y a le complément. Donc, les deux doivent évoluer pour que la relation devienne plus saine et épanouie. Oui, parce qu'ils se sont choisis dans ces manques. Bah oui. L'un vient nourrir le manque de l'autre. Et du coup, quand le manque n'est plus nourri, il y a des tas de choses qui explosent et la jalousie en fait partie. Ok. On arrive à la fin. Églantine, est-ce que tu pourrais reprendre un petit peu justement tout le mode d'emploi? Comment je fais quand je ressens cette sensation un peu trop forte là, de jalousie? Tout à fait. La première étape, c'est déjà de repérer la situation ou de repérer qu'à l'intérieur de soi, il y a un blocage, qu'il y a une gêne, qu'il y a une couleur, je ne sais pas si c'est une couleur, mais une expression un peu qui nous vient, la moutarde me monte au nez aussi. Voilà, une petite expression, une petite phrase, un petit mot qui nous montre qu'on est dans une perturbation, qu'on est dans une gêne. Ensuite, le deuxième, c'est s'isoler ou en tout cas se retirer de la situation qui nous gêne et qui nous perturbe. Si je reste dans la perturbation, il y a peu de chances que j'arrive à la faire évoluer pour qu'elle aboutisse. Donc, je m'isole, je pars à côté et je ferme les yeux et je regarde deux sensations. C'est important, ces deux sensations. Je regarde la première sensation et la deuxième sensation. Je ferme les yeux, je regarde les deux sensations et j'observe ce qui se passe. Je laisse faire, comme si j'observais des nuages dans le ciel qui bougeaient, qui se transformaient. Donc là, je laisse faire, j'observe ce qui se passe jusqu'à ce que je considère que ce soit apaisé. Voilà, jusqu'à ce que je me sente de nouveau bien et que je puisse rouvrir les yeux. Je peux vérifier, et ça c'est important, la vérification, si ça me perturbe toujours. Donc, je reviens dans la situation qui me perturbe. Si je suis toujours perturbée, je recommence. Si vraiment j'arrive pas à résoudre, c'est pas grave, on le gère. Mais au moins, je reviens vérifier pour voir où j'en suis. Et ensuite, si c'est résolu, c'est important de noter la situation. Avant, quand mon mari allait courir avec une autre fille, ça me faisait quelque chose. Pour pouvoir vérifier dans une semaine ou dans quelques heures, n'importe, que tu es résilié, que l'abonnement, il est parti définitivement. Parce que ça, c'est important. La résolution émotionnelle, c'est le fait de résilier tous les abonnements qu'on s'est mis pour soi-même. C'est-à-dire que ça part définitivement. Voilà. Ok, merci beaucoup Églantine. Finalement, en vous entendant, je me disais, si j'aime quelqu'un et je commence à le détester d'un coup, ou si je commence à le désaimer, c'est-à-dire que je l'aime en l'engueulant, en l'insultant, il est fort probable que je suis en blocage émotionnel. Et finalement, réguler sur la jalousie, c'est une manière de pouvoir s'accorder le droit d'aimer beaucoup plus sereinement, quoi.
Voilà, merci à vous tous. On a plein de sujets pour la semaine prochaine. On va organiser tout ça et on vous donnera plus d'informations sur ces sujets d'ici demain. Merci à tous. Bon dimanche. Profitez bien. Ciao tout le monde. Ciao. Salut. Ciao, bon dimanche.